Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Vous savez, quand on rouvre l'enregistrement, il y a une phrase que le Saint-Esprit me répète et me répète encore et encore. Laisse-moi te guider. Et c'est toi qui décides. La liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Mais aujourd'hui, en ouvrant cette leçon, encore une fois, un immense cadeau. Jésus nous enseigne, maintenant, nous ne faisons qu'un avec celui qui est notre source. Alors vous reconnaissez, Dieu, notre source, et nous ne faisons qu'un. On n'est pas des petits jeux séparés. Nous ne faisons qu'un avec Dieu, notre source. Et c'est maintenant, le seul temps qui soit. Il y a juste la vérité qui est vraie. Le Fils de Dieu est libre, de mort il n'y en a pas. Le Fils de Dieu est libre de toutes les colères de sa vie. La colère, c'est une forme de mort. Et ça n'a jamais été ta réalité. C'était ta perception, ta souffrance. On en meurt de nos colères, mais de mort, il n'y en a pas. Aujourd'hui, le Fils de Dieu est libre de toutes ces idées de souffrance. Le Fils de Dieu est libre de toutes ces tristesses, de toute la culpabilité qu'on a projetée sur ce monde, sur soi-même, les autres, etc. Le Fils de Dieu est libre. Je suis tel que Dieu m'a créé. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et nous ne faisons qu'un avec Dieu, maintenant, parce qu'on n'a jamais quitté notre source. Aujourd'hui, cette leçon, c'est notre résurrection, si tu veux. Qu'est-ce que ça veut dire, ressusciter? Ressusciter, c'est laisser le Christ en nous être notre réalité. Le Christ, le Fils de Dieu, la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité, et le reste, c'est du rêve qu'on a appelé le jeu, l'ego, la personnalité, l'histoire du passé. Le passé n'est pas là. Tu es tel que Dieu t'a créé. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et nous ne faisons qu'un. La pensée jamais ne quitte sa source. On ne s'est pas créé tout seul. Dieu est notre source. Et on est en Dieu. Et il n'y a pas deux mondes. Maintenant, on peut accepter de faire ce chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui et d'accepter. On ne devient pas un, nous le sommes, mais on l'accepte. Accepter que nous ne faisons qu'un avec Dieu. Alors, millions de merci d'être là. Dieu lui-même te rend grâce. Toi, son Fils, qui s'apprête à reconnaître la vérité de ce que tu es, le soi que nous partageons, un avec Dieu. Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de maladie. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de guerre, de destruction. Il n'y a pas de corps non plus. Nous avons un corps, mais nous ne sommes pas ce corps. On est en train de dépasser toutes les images d'un jeu séparé qu'on s'est fait. Et on va garder un corps pour aller donner la main à nos frères, pour leur montrer qu'on est un seul soi avec eux. Et alors, notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Bienvenue. De mort, il n'y en a pas. Le Fils de Dieu est libre. Nous ne faisons qu'un. Avec Dieu, maintenant. À quel moment, sinon maintenant, la vérité peut-elle être reconnue? Elle est en toi, la vérité, mais tu l'as oubliée parce que tu te racontes ta misère. Tu te racontes ta tristesse, ta colère, ta souffrance. Il n'y a pas de souffrance en Dieu. La vérité, c'est ce que Dieu a créé. L'amour ne peut pas donner l'opposé de lui-même. L'amour ne peut pas donner la maladie, la souffrance, la colère, la guerre, la destruction. Cette vérité est en nous. Et aujourd'hui, Jésus nous invite à nouveau à la reconnaître. Et à quel moment? Sinon maintenant. Le seul temps qui soit. Le présent est le seul temps qui soit. Ainsi, aujourd'hui, en cet instant, maintenant,
nous venons contempler ce qui est là. La vérité, elle est éternelle, inchangeable. Et ce qui est là pour toujours, et pas à nos yeux, pas aux yeux du corps, mais aux yeux du Christ, qui veut dire Fils de Dieu. Tu t'es pas créé tout seul, toi non plus, et l'autre non plus. Donc, maintenant, en cet instant, peut-être que tu vas apprendre pour la première fois ce que ça veut dire maintenant. C'est maintenant, et c'est ce qui a toujours été vrai, parce que la vérité, elle n'arrête jamais d'être vraie. Alors maintenant, on peut contempler ce qui est là, cette vérité qu'on accepte en la reconnaissant. On ne devient pas des fils de Dieu, n'est-ce pas? Nous le sommes. Regarde le passé. Pardon. Alors, en cet instant, aux yeux du Christ, on peut reconnaître ce qui est là. Le Christ en toi, la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité, il regarde passer le temps, au-delà du temps, et voit l'éternel, voit la vérité qui arrête jamais d'être vraie, et telle qu'elle y est représentée. Dans ce monde, tu es le miroir de l'amour de Dieu. Dieu n'a pas un corps, c'est pas une forme, c'est pas non plus des vibrations. Et tu es le miroir de l'amour de Dieu en ce monde. Tu es la représentation de la vérité qui est éternelle au-delà du temps, de l'espace, de la forme. Le Christ en toi, qui voit ce qui est là et qui a toujours été là. Il entend les sons que le monde insensé, affairé, on s'est tellement occupé à s'occuper que ce monde insensé, affairé, engendre. Alors tu les entends, la colère de l'autre. Tu les entends, la course aux illusions. Mais il les entend très faiblement. Vous savez, une anecdote là-dessus. Je vais continuer, excusez-moi. Car au-delà de tous ces sons, il entend le chant du ciel. Le Christ en toi entend ce qui est là, éternellement, ce chant du ciel. Et il entend la voix pour Dieu, le Saint-Esprit, plus claire, plus signifiante et plus proche que tous ces sons insensés de ce monde. L'anecdote, c'est quelqu'un qui était en instance de séparation avec un conjoint. Et tout à coup, il s'est mis à l'engueuler. Puis elle ne disait dans son esprit que ces mots, je suis tel que Dieu m'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et je suis son Fils. Et elle répétait, tu es tel que Dieu t'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir sa colère, c'était pas sa réalité. Et tout à coup, elle nous a dit, là, j'entendais plus ce qu'il me disait, pourtant, il était à quelques pouces de son visage. Elle disait, je faisais juste entendre des grognements. Les sons n'avaient plus de mots, de sens. Elle faisait juste entendre gra, 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 gra. Et c'est ça qui nous arrive quand on demande la vision du Christ. On voit la guerre dans le monde, mais on ne la verra plus de la même manière. On voit la maladie, mais on ne verra plus jamais de la même manière. Le monde s'estompe facilement à ses yeux. Les sons de ce monde affairé qui s'occupent à des illusions, les sons s'affaiblissent. Une mélodie qui vient de loin, par-delà le monde, devient de plus en plus distincte. Vous savez, Jésus nous décrit ce chant de grâce que partagent Créateur et création, dont on n'a pas oublié toutes les notes. Ce chant, ce prier, c'est communiquer. Communiquer, c'est-à-dire Créateur et création. Alors on entend ces quelques notes et de façon de plus en plus distincte. On entend ce que Jésus nomme cet appel ancien. Dieu,
nous appelle depuis tout le temps à lui revenir. Et rappelez-vous, quand Jésus nous explique cette folle et minuscule idée de séparation et qui nous dit la seule et unique raison à la cause de toutes tes souffrances, à la base de toutes tes souffrances, c'est cette folle et minuscule idée de séparation. Mais cette séparation a duré si peu de temps, nous dit Jésus, que ça n'a pas laissé de traces dans l'univers. Parce qu'à l'instant même où tu t'inventes un monde de séparation, je me sens triste, je me sens colère, tout seul, abandonné, blessé, etc. À l'instant même. Et qu'est-ce que ça veut dire à l'instant même? C'est maintenant. Il n'y a pas d'autre temps. Le passé n'est pas là, le futur n'est pas là. Alors à l'instant même, Dieu nous a donné sa réponse, la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit qui nous appelle à se réveiller d'un rêve de séparation. Cet appel ancien, la voix de Dieu en nous, a toujours été en nous. Et auquel le Christ en toi, la seule partie de ton esprit qui est là, quand tu vois ce qui est là, la vérité qui est éternelle, la même en chacun, quand les yeux du Christ en toi voient, on entend cet appel ancien. Dieu nous appelle à lui revenir. Et auquel le Christ en toi donne une réponse ancienne. Vous savez, le temps, c'est un truc. C'est maintenant qui est vrai. Et ça fait longtemps qu'on entend l'appel à Dieu à lui revenir. Et ça fait longtemps que cette réponse est ce qu'on veut réellement. Et là, aujourd'hui, maintenant, nous ne faisons qu'un avec celui qui est notre source. Jésus nous dit, aujourd'hui, le monde va s'estomper facilement. Tu vas entendre cet appel ancien et auquel tu vas donner le Christ en toi, la seule partie de toi qui est réelle en vérité, va donner une réponse ancienne. Et tu les connaîtras tous les deux, cet appel et cette réponse. Tu les connaîtras tous les deux, car ce ne sont que ta réponse à l'appel de ton Père. Le Christ répond pour toi. Rappelle-toi, le Christ, c'est la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Notre erreur, c'est la séparation et on ne s'est jamais réellement séparé. Cette folle idée de séparation a duré si peu de temps. Dieu nous a donné sa réponse. Et le Christ en toi répond pour toi. Le Christ en toi a toujours été en paix. Alors la réponse que tu vas avoir à ta vie de tous les jours, et quelle que soit la circonstance, tu vas laisser le Christ en toi répondre pour toi. Ce faisant, l'écho de ton soi. Tu vas donc entendre le Fils de Dieu, le Christ, le soi que nous partageons. Et utilisant ta voix, c'est toi qui es là, sur le coin de la rue à 10h10. C'est toi qui es là devant ton conjoint. C'est toi qui es là dans cette circonstance. Utilisant ta voix pour donner son joyeux consentement en acceptant ta délivrance pour toi. Vous savez, donne-les au Saint-Esprit, ton problème, ton conflit au travail, le dégât d'eau, la tristesse, la colère, la maladie. Et maintenant, entends l'appel de Dieu et la réponse que tu as donnée. Vous savez, c'est pas la première fois qu'on fait appel à Dieu. Ce qu'on est en train de vivre est déjà dans le passé. Tu as déjà répondu, je suis ton fils, Père. Tu les reconnaîtras tous les deux, car ce ne sont que ta réponse à l'appel de Dieu. Ce pardon de toutes nos illusions, c'est déjà accompli. Alors laisse le Christ en toi répondre pour toi. C'est ça qu'on va apprendre aujourd'hui. Le Christ en toi fait écho au soi que nous sommes, utilisant ta voix pour donner son joyeux consentement en acceptant ta délivrance pour toi. C'est un cadeau, notre leçon d'aujourd'hui. Ce chemin se fait si simplement.
Et là, Jésus va nous expliquer comment laisser le Christ en nous répondre pour nous. En acceptant d'être délivré de toutes nos pensées de peur, de toutes les formes de mort qu'on a projetées dans ce monde. Le Fils de Dieu est libre, délivré de toutes ces illusions. Comme tes exercices aujourd'hui sont saints. Vous savez, j'écris des fois Nota Bene. Note comment Jésus met l'importance dans cette leçon. Alors passe pas à côté. Comme tes exercices aujourd'hui sont saints, tandis que le Christ, la seule partie de toi qui est réelle en vérité, te donne sa vue. Et voilà, pour que le Christ en moi réponde à la porte quand ça sonne au téléphone, que le Christ en moi aille faire ses courses, que le Christ en moi vit notre vie de tous les jours. Tandis que le Christ te donne sa vue, entend pour toi, écoute, les sons de ce monde vont s'affaiblir. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de colère autour de toi. J'ai même pas dit que tu n'étais pas en colère il y a 3 minutes. Mais maintenant, c'est maintenant. Tu peux être en colère depuis 40 ans. Maintenant, c'est maintenant. Et regarde le chemin que Jésus nous enseigne. Nous ne faisons qu'un avec celui qui est notre source. Alors laisse le Christ en toi répondre pour toi. Il est l'écho du soi que nous sommes. Et le Christ en toi qui répond pour toi, il utilise ta voix dans ce joyeux accord pour délivrer, en acceptant ta délivrance pour toi. Délivrer de quoi? Mais de toutes les illusions. On ne pardonne que des illusions. Cette leçon, on ne passe pas à côté. Tes exercices aujourd'hui, chaque fois qu'on va exercer notre esprit avec notre leçon du jour, ces rappels aux heures le plus souvent possible et surtout si tu as la tentation de croire que tu es un égo souffrant. Ton exercice aujourd'hui est saint, tandis que tu laisses le Christ en toi te donner sa vue, entendre pour toi, répond en ton nom à l'appel que le Christ en toi entend maintenant. Alors toutes les souffrances de ce monde, le Christ en toi entend pour toi, répond pour toi. Tous les drames de ce monde, le Christ en toi les regarde, entend pour toi, répond pour toi, parce qu'il entend l'appel à Dieu au-delà de tous les drames de ce monde, l'appel à la vérité. Et tu entendras aujourd'hui à la fois cet appel de Dieu et cette réponse ancienne. Laisse le Christ en toi répondre pour toi. Comme il est tranquille le temps que tu donnes pour passer avec le Christ. Vous savez, ces minutes aujourd'hui où d'abord on étudie ensemble cette leçon et ensuite on va y revenir le plus souvent possible. Et oubliez pas le cadeau de faire sa leçon avant d'aller se coucher. Ce temps qu'on donne au Christ en nous, au-delà du monde. Vous savez, l'horaire, c'est toi. C'est toi qui l'organise, ton horaire. Comme tous tes péchés apparents sont facilement oubliés, littéralement disparaissent. Et comme tous tes chagrins sombrent dans l'oubli, parce qu'il n'en est rien, le Christ en toi est en paix. En ce jour, le chagrin est abandonné. Voilà notre leçon. Voilà ce que Jésus nous invite à vivre aujourd'hui. Je fais avec joie le sacrifice de toutes mes peines. C'est le seul sacrifice qui nous est demandé. Je fais avec joie le sacrifice de tous mes chagrins. Car les vues et les sons qui viennent de plus près que le monde, de plus près que ce que je pensais penser, la voix du Saint-Esprit en nous
est dans notre esprit. Alors, les vues et les sons du Christ en moi, de plus près de tout ce que j'ai pensé du monde, de tout ce que le monde a dit de n'importe quoi, ces sons deviennent clairs pour toi, toi qui acceptes aujourd'hui le don que le Christ te fait. Aujourd'hui. Et évidemment, le Saint-Esprit, tu vas entendre le Saint-Esprit, mais Jésus va nous montrer comment l'écouter. Il est un silence dans lequel le monde ne peut faire intrusion. Entre en toi. Il est une paix ancienne qui a toujours été là, que tu portes dans ton cœur et que tu n'as pas perdu. La vérité, elle arrête jamais d'être vraie. Il est un sentiment de sainteté en toi. Le Christ en toi s'est jamais senti coupable. Le Christ en toi a jamais été en colère, blessé, tout seul, abandonné, trahi. Vous vous souvenez quand Jésus nous dit dans le message de la crucifixion, j'ai jamais été tu n'as jamais été persécuté, pas plus que moi d'ailleurs. Le Christ en nous est en paix. Le Christ en nous est Saint, Fils de Dieu. Alors laisse le Christ en toi entendre, au-delà des bruits de ce monde, la voix du Saint-Esprit en toi qui te révèle cette vision du Christ. Laisse le Christ en toi regarder ton frère. Laisse le Christ en toi entendre et tu vas dépasser tous les sons, ces chagrins sombres dans l'oubli. Note bien aujourd'hui, un jour où Jésus nous invite à faire le sacrifice de toutes nos peines. Au lieu de se les raconter, on veut écouter le Christ en nous, regarder nos frères. Et la vue et les sons que le Christ entend, c'est plus proche que le hurlement de colère de ton frère, plus près que le monde. Et ces sons sont clairs. Toi qui accepteras aujourd'hui les dons que le Christ te fait. Alors passe du temps avec lui. Il est un silence dans lequel le monde ne peut faire intrusion. Entre en toi. Tu y trouveras cette paix. Il est une paix ancienne que tu portes en ton cœur et n'as jamais perdue. Il est un sentiment de sainteté. Le Christ en toi est saint, Fils de Dieu. Que la pensée de péché, de mal, de culpabilité n'a jamais touché. De tout cela aujourd'hui, tu te souviendras. Et ta fidélité à t'exercer aujourd'hui, rappelle-toi, des minutes à chaque heure. Pourquoi ce rappel de nos leçons à chaque heure? Parce qu'on s'est tellement inventé des sortes de souffrances. Alors régulièrement, notre but a besoin de nous être rappelé. Et ensuite, parce que tu vas utiliser cette leçon aujourd'hui, dès que tu vas être dans la tentation de croire qu'il y a une souffrance en toi qui est vraie. Ta fidélité à t'exercer aujourd'hui t'apportera des récompenses si grandes et si complètement différentes de toutes les choses que tu pensais auparavant, que tu connaîtras qu'ici est ton trésor et que ici est ton repos. Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Tu connaîtras qu'ici est ton trésor. Vous souvenez-vous comment Jésus enseigne ce qu'est le trésor dans ce monde? Il nous dit, tu es le trésor de ton Père. Le Fils de Dieu est le trésor dans ce monde. Tu es le Fils de Dieu et ton frère est le Fils de Dieu. Et on est un seul soi. Je vais prendre le temps de raconter. Plusieurs d'entre vous connaissent la parabole de l'Évangile. Un homme avait deux fils. Un homme riche avait deux fils.
Et un de ses fils a dit, je veux la moitié de l'héritage tout de suite. Est parti avec la moitié de la fortune et a tout gaspillé, perdu. Et dans sa souffrance, il a décidé de revenir vers son père, dans sa contrition. Et il a dit, je vais me contenter du peu. Du peu que je mérite, il était prêt à être moins que le Fils de Dieu. Il était prêt à être traité en coupable. Mais Dieu ne nous a jamais demandé de se sentir coupable. Et quand il est revenu, le Père a fait la grande fête. Il avait pourtant perdu la moitié de la fortune, mais il a fait la grande fête parce que son trésor était revenu. Le trésor, c'est d'être le Fils de Dieu. Tu es le trésor de ton Père. Tu es le bonheur de ton Père. Tu es la complétude de Dieu, l'extension de sa pensée d'amour, qui n'a pas de limite. Alors tu connaîtras ton trésor, le Fils de Dieu, chacun de nos frères, le soi que nous sommes, toi, moi, les autres. Tu connaîtras qu'ici est ton trésor. Et plus encore, dans ta leçon d'aujourd'hui, tu connaîtras aussi qu'on n'est pas venu travailler fort à se battre contre les démons, ces vieux démons ou le démon des autres. On est venu se reposer en Dieu parce qu'il n'y a pas de guerre à faire. Ici est ton repos. Ça m'a beaucoup surprise quand j'ai enfin entendu le Saint-Esprit me dire, mais tu n'étais pas censé souffrir dans ce monde. Tu n'es pas venu te battre avec des vieux démons. Il n'y en a pas de démons. Viens te reposer en Dieu. Et alors tu vas entendre, dans ce silence, dans lequel le monde ne peut faire intrusion, tu vas entendre cette paix ancienne en toi, que tu portes en ton cœur et que tu n'as jamais perdue. Et dans cette paix, on entend la voix de Dieu en nous. Il est un sentiment de sainteté en toi. Tu es le saint Fils de Dieu, que Dieu a créé pareil à lui-même, que la pensée de péché n'a jamais touché. Tout cela, aujourd'hui, tu te souviendras. Je suis tel que Dieu m'a créé. Tu es tel que Dieu t'a créé. Mon frère, si tu savais comment Dieu t'aime, tu es le trésor de ton Père. Et dans ce repos en Dieu, il n'y a plus de conflit possible. Oh, ça va être reposant notre vie. Voici le jour où les vaines imaginations s'écartent. Voilà notre programme aujourd'hui. Voilà le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui. En finir avec nos cinémas de peur. En vain. Parce que tu n'as jamais trouvé la vérité dans ton image de jeu souffrant quelconque. Voici le jour où les vaines imaginations s'écartent comme un rideau pour révéler ce qui se trouve au-delà. Maintenant, ce qui est réellement là est rendu visible. Vois ton frère tel qu'il est, et tu vas reconnaître en toi le Christ, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. Maintenant, ce qui est réellement là, il est sa colère ou il est réellement tel que Dieu l'a créé? Vous savez, ça devient très simple, notre cours. Et évidemment, Jésus va nous montrer comment on fait ça. Il nous révèle la réalité, la vérité éternelle inchangeable, mais plus encore, il nous dit comment y arriver et c'est ce qui s'en vient. Alors maintenant, aujourd'hui, c'est le seul temps qui soit, tu peux voir ce qui est réellement là. Ce qui est réellement là est rendu visible, tandis que les ombres paraissent le cacher, qui paraissaient le cacher, s'évanouissent simplement. Qu'est-ce qui arrive avec une idée fausse quand tu acceptes la vérité? Qu'est-ce qui arrive avec ta peine quand tu te rends compte de l'amour que Dieu a pour toi, qui t'a tout donné et que tu es cet amour? La peine, elle n'a jamais été ta réalité. S'évanouissent simplement, disparaît comme brume au soleil. Ça n'a jamais été vrai.
Et maintenant, l'équilibre est rétabli et la balance du jugement est laissée à celui qui juge vrai. Et voilà la clé pour comprendre comment faire le sacrifice de toutes tes peines dans ta vie, comment sortir de toutes ces vaines imaginations. Laisse le Saint-Esprit juger de tout pour toi. Et dans son jugement, un monde se déploiera en parfaite innocence devant tes yeux. Il est sa colère ou il est tel que Dieu l'a créé. Il est son passé, il est sa consommation, il est sa maladie. On en a fait des folies furieuses dans notre monde et on a souffert pour absolument rien parce que la souffrance, ça conduit pas à la vérité. Mais tout cela, c'est des ombres qui paraissent cacher la vérité, mais qui vont s'évanouir aujourd'hui parce que tu vas laisser le jugement au Saint-Esprit. La balance du jugement est laissée à celui qui juge vrai. Le Saint-Esprit voit nos erreurs, mais n'y croit pas. Il juge véritablement. Il sépare le faux du vrai. Il te montre que le faux est faux et tu n'as plus envie de l'argumenter, de le défendre, de le justifier. Tu n'as même plus envie de dire oui, mais ma souffrance est vraie. Donne le jugement, ma souffrance est vraie au Saint-Esprit et écoute sa réponse. Il n'en est rien. Il y a une autre manière de voir ça. Pardonne et tu verras ceci différemment. Et littéralement, tout ton conflit va s'évanouir quand tu vas voir le Christ en ton frère qui t'est envoyé. Et par lui, tu vas reconnaître la vérité en toi. Dans le jugement du Saint-Esprit, il n'y en a pas de coupable à trouver. Alors un monde se déploiera en parfaite innocence, tel que Dieu l'a créé, devant les yeux du Christ. Et maintenant, tu le verras avec les yeux du Christ en toi. Et maintenant, sa transformation est claire pour toi. Celui que tu voyais comme un attaquant, comme le démon qui était possédé, et mettez les folies qu'on a inventées à n'en plus finir. Il est pauvre de lui, malade. Il est malade ou il est le Saint Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Dans le regard du Christ, tu guéris ton frère. Et quand tu vas lui apporter un verre d'eau, c'est pas en charité devant un pauvre, une petitesse. Tu vas partager l'amour de Dieu que tu es avec la vérité du Fils de Dieu qu'il est. Et le verre d'eau va devenir le miracle. Et au lieu de voir la souffrance, elle va littéralement disparaître. Tu vas voir ton frère tel qu'il est. C'est ce regard du Christ que le Saint-Esprit veut nous donner. Rappelez-vous, le don du Saint-Esprit est la vision du Christ. Frère, nous dit Jésus. Et rappelle-toi, quand Jésus nous appelle frère, c'est qu'un frère, un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. On est un seul soi. Un frère, c'est tous les frères. Et si Jésus te nomme frère, ce jour est sacré pour le monde. Ta vision, à toi donnée, de bien au-delà de toutes les choses en ce monde, se regarde, se retourne et regarde nos frères dans le monde et les regarde dans une lumière nouvelle. Et ce que tu vois devient la guérison. Et ce que tu vois devient le salut du monde. Voilà ce qu'on est venu faire sur la terre. Souvenez-vous quand Jésus nous dit, pense pas que guérir soit indigne de toi. Alors offre à ton frère de voir la santé d'esprit en lui. Il n'est pas dans son esprit divisé où il a inventé un égo souffrant, coupable, malade. Il est tel que Dieu l'a créé. Et cette vision du Christ, c'est le don du Saint-Esprit. Ce jour est sacré, nous dit Jésus. Il nous interpelle et nous appelle, frères.
ce qui a de la valeur et ce qui est sans valeur sont tous deux perçus et reconnus pour ce qu'ils sont. Alors ce qui est digne de ton amour reçoit ton amour. Est-ce qu'un saint fils de Dieu peut être un indigne de ton amour? Et rien ne reste qui ne soit à craindre. Vous vous souvenez dans les leçons, je pense c'est 48, il n'y a rien à craindre. Parce que juste la vérité qui est vraie. Nous ne nous nous ne jurons pas. Excusez-moi, j'arrive. Nous ne jugerons pas aujourd'hui. Voilà, voilà la méthode. Tous nos jugements sont faux. Est-ce qu'il y en a un qui est indigne d'être un saint fils de Dieu, indigne de ton amour? Est-ce qu'il y en a un que tu vas juger coupable, dont tu as peur? Rappelle-toi, l'ennemi, c'est ton jugement de condamnation, c'est pas ton frère qui s'est trompé. Parce que toutes les erreurs n'ont jamais changé la vérité en lui. Il est son mensonge, son vol, son viol, ou le Fils de Dieu qui nous est envoyé pour qu'en lui on reconnaisse dans cette vision du Christ le Saint Fils de Dieu qu'il est, le soin qu'on partage. Alors guéris ton frère en voyant sa santé d'esprit au-delà de son crime. Oh, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de folie dans ce monde, mais il est fou ou un Saint Fils de Dieu, et tu peux pas être les deux. Et il n'y a rien entre les deux. Souvenez-vous quand Jésus nous dit « Secours sera compris entièrement ou pas, pas du tout ». Alors aujourd'hui, tous nos jugements sont faux. Tu veux recevoir cette vision du Christ. Tu veux offrir la guérison à ton frère au lieu de trouver des coupables et les enchaîner à ton jugement de condamnation. Tu mets ton frère en prison et tu deviens le geôlier de la prison. Ou alors tu veux offrir la guérison et le salut au monde. Rappelez-vous, comment la paix est-elle possible dans ce monde? Et Jésus nous répond, la paix est impossible pour ceux qui regardent la guerre. Mais la paix est inévitable pour ceux qui offrent la paix. Cette paix, elle a toujours été en toi. Il est une paix ancienne que tu portes en ton cœur et que tu n'as pas perdue. Un sentiment de sainteté, la même vérité en chacun. Tu es tel que Dieu t'a créé et nos frères sont tels que Dieu les a créés. C'est cette vision du Christ qui nous est donnée. Alors laisse le jugement au Saint-Esprit. C'est pas l'ego qui va voir la sainteté en ton frère, en celui que tu as dit, il m'a blessé. Tous ces faux pardons ne faisaient que garder la condamnation, doublement condamné. Vous savez, dans la petite parodie, là, c'était terrible ce que tu m'as fait, j'ai souffert, mais je te pardonne maintenant. Avez-vous vu que tu gardes encore le jugement de condamnation et doublement condamné parce que toi, tu es le fin qui pardonne au pas fin? Laisse le Saint-Esprit juger de tout et sépare le faux du vrai. Mais alors, quand tu regardes avec la vision du Christ, les ombres du passé disparaissent. Et rappelle-toi, à quel moment peux-tu accepter la vérité sinon maintenant? Ce maintenant, écoute la voix de Dieu en toi. Laisse-le juger de tout pour toi. Maintenant, tu le verras avec les yeux du Christ. Maintenant, tu vas voir ton frère, non pas le coupable qui t'a blessé ou toi le coupable. Maintenant, sa transformation est claire pour toi. Et Jésus nous dit encore, ce jour est sacré. Parce que ta vision que le Saint-Esprit veut te donner à toutes les secondes où on l'écoute, à toi donner, et de bien au-delà de tous les raisonnements de ce monde, de toutes les guerres de ce monde, et les garde dans une nouvelle, tu regardes alors le monde dans une nouvelle lumière.
et ce que tu vois devient la guérison. Et ce que tu vois dans cette vision qui nous est donnée par le Saint-Esprit qui juge de tout pour toi, cette vision devient guérison, devient le salut du monde. Alors nous ne jugerons pas aujourd'hui, plutôt nous recevrons cette vision. Nous recevrons seulement ce qui nous est donné par un jugement rendu au-delà du monde, par la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit. Nos exercices aujourd'hui deviennent notre don de gratitude. Merci à Dieu de nous avoir donné sa voix en nous, qui peut juger de tout, qui juge de tout pour nous. Alors nos exercices aujourd'hui deviennent notre don de gratitude pour notre délivrance. Délivrance de l'aveuglement et de la misère. Tu verras plus personne de la même manière. Tout ce que nous voyons ne fera qu'augmenter notre joie, car sa sainteté reflète la nôtre. Vois ton frère tel qu'il est. Vois le Saint Fils de Dieu qui t'est envoyé, le Saint Fils de Dieu qu'on nomme le Christ. Vois le Christ en ton frère qui t'est envoyé. Prends sa main. Alors, plus jamais tu vas être dans ces jugements de condamnation où tu te pensais attaqué. Tout ce que nous voyons ne feront qu'augmenter notre joie, car la sainteté de ton frère reflète la tienne. Sa sainteté reflète la nôtre. Nous sommes pardonnés dans le regard du Christ, et le monde entier est pardonné dans le nôtre. C'est ça que le Saint-Esprit veut nous révéler. Et tu comprendras ce cours quand tu feras différence entre erreur et péché. On a tous fait des erreurs. Mais on a transformé ces erreurs en culpabilité. Et c'est ça qui est faux. Il n'y a pas de coupable à trouver. Nous sommes pardonnés dans le regard du Christ. Et le monde entier est pardonné dans notre regard. Alors demande cette vision. Dieu nous a donné sa voix en nous pour l'apprendre. Le don du Saint-Esprit est cette vision du Christ. Nous bénissons le monde en le contemplant dans la lumière où notre Sauveur nous regarde. Alors au lieu de voir un ennemi, un attaquant, tu vas voir ton Sauveur. Et nous lui offrons la liberté à nous donner par la vision qui pardonne. Donne à ton frère de le libérer dans cette vision du Christ qui a jamais condamné, qui pardonne, et non par la nôtre. C'est pas l'ego qui va pardonner. Nous sommes pardonnés dans le regard du Christ. Jamais le Saint-Esprit t'a condamné. Jamais le Saint-Esprit te dit maintenant que tu t'es trompé, tu vas aller souffrir. Ça n'existe pas, un Dieu punisseur. Nous sommes pardonnés dans ce regard du Christ que le Saint-Esprit veut nous donner. Laisse-le juger de tout pour toi, la balance du jugement de tout. Tu vas voir ce qui est réellement là, parce que tu vas laisser le Saint-Esprit juger de tout pour toi. Il te donne cette vision du Christ maintenant. Maintenant, tu verras ton frère avec les yeux du Christ. Maintenant, sa transformation est claire pour toi. Ce jour est sacré, parce que nous ne jugerons pas aujourd'hui. Alors tu vas recevoir cette vision du Christ, le don du Saint-Esprit, et tu vas l'offrir à ton frère. Le monde entier est pardonné dans ta vision du Christ que tu offres à ton frère, ou dans la vision que le Christ en toi offre à ton frère. Nous bénissons le monde en le contemplant dans sa lumière. Cette lumière, c'est le trésor de notre Père. On est le reflet de l'amour de Dieu en ce monde, aussi insignifiant ou fou, insane que l'ego puisse
être et projeter sur ce monde des guerres, des souffrances. Il y a une paix en toi qui a toujours été là. Offre la vision du Christ à ton frère et tu vas voir ton frère transformé de celui qui était ton attaquant en sauveur que tu regardes. Et offre à celui que tu condamnais, que tu vois enfin dans cette vision du Christ. Et nous lui offrons la liberté à nous donner par sa vision qui pardonne et par la nôtre. Jésus nous dit durant tes exercices aujourd'hui, ouvre le rideau en lâchant prise simplement de toutes les choses que tu penses vouloir. Vous savez, on s'est accroché au passé pour ne pas voir le réel qui est éternel maintenant. Lâche prise de tout ce que tu pensais vouloir. Oui, mais moi, je veux plus l'entendre crier. Donne ce jugement au Saint-Esprit. Ouvre le rideau qui te cache ton frère saint, fils de Dieu, comme le Saint-Esprit veut te le montrer. En lâchant prise de ce que tu penses vouloir. Tes trésors de pacotille, mets-les de côté. On a tellement travaillé fort à des trésors de pacotille. Les illusions ne dureront pas. Mets-les de côté. Et alors, laisse un espace dans ton esprit propre, ouvert, au-delà, au-dedans de ton esprit, où le Christ, le Saint-Fils de Dieu que nous sommes, où le Christ puisse venir et t'offrir le trésor du salut. Rappelle-toi que c'est en donnant qu'on reçoit. Laisse le Christ en toi regarder ton frère. Le Christ en toi, il a besoin de ton esprit très saint pour sauver le monde. Offre cette vision. Lâche prise de ce que tu pensais vouloir. Laisse le Christ en toi regarder ton frère. Cette vision du Christ, le Saint-Esprit veut nous la donner. Et le Christ en toi a besoin de ton esprit. Très saint. Une sainteté en toi qui a toujours été là. Pour offrir le salut au monde. Ce but n'est-il pas digne d'être le tien? La vision du Christ n'est-elle pas digne d'être recherchée? Par-dessus tous les buts insignifiants du monde. Vous savez, un jour, le Saint-Esprit m'a enseigné un matin, c'est pas mon opinion qui m'intéresse, c'est la vérité. Alors laisse le Saint-Esprit te donner cette vision du Christ. Ne laisse pas la journée passer sans les dons qu'elle te réserve. Ne laisse pas la journée passer sans que les dons qu'elle te réserve reçoivent ton consentement et ton acceptation. Accepte cette vision que le Saint-Esprit veut te donner. Nous pouvons changer le monde si tu reconnais tous ces dons que cette journée te donne. Les dons, c'est ce que le Saint-Esprit veut te montrer, dans cette paix qui a toujours été en toi, dans cette sainteté telle que Dieu t'a créée. Et c'est cette sainteté qu'on va voir en nos frères. Il n'y en a pas de coupable à trouver. Nous pouvons changer le monde si tu reconnais ces dons. Peut-être ne vois-tu pas la valeur que ton acceptation donne au monde, mais ceci, tu le veux réellement. Tu le veux certainement. Tu peux échapper de toute souffrance aujourd'hui. Tu peux échanger toute souffrance contre la joie. En ce jour même, je fais avec joie le sacrifice de toutes mes peurs, peines, souffrances. Exerce-toi sérieusement et le don est tien. Échanger toute souffrance contre la joie en ce jour même. Et Jésus ajoute, Dieu te tromperait-il? Sa promesse peut-elle être vaine?
Jésus nous dit, tu peux refuser. Pardon. Sa promesse peut-elle être faite? Peux-tu refuser si peu? Quand sa main tend à son Fils le salut complet. De mort, il n'y en a pas. Nous y renonçons maintenant et sous toutes ses formes. Alors les formes de mort souvent nous reconnues, la peine. Veux-tu renoncer à ta peine aujourd'hui? Le seul sacrifice qui nous est demandé, je fais avec joie le sacrifice de toutes mes peines. Nous y renonçons maintenant sous toutes ses formes pour leur salut et le nôtre aussi. Aujourd'hui, ne laisse pas la journée passer sans les dons qu'elle te réserve. Sans que tous ces dons reçoivent ton consentement et ton acceptation, tu peux échanger toute souffrance contre la joie en ce jour même. Exerce-toi sérieusement. Dieu ne peut pas te tromper. Sa promesse ne peut pas être vaine. Peux-tu refuser si peu quand la voix du Saint-Esprit est en toi, quand la main de Dieu tend à son Fils le salut complet? Rappelle-toi, le Fils de Dieu est libre. De mort, il n'y en a pas. Maintenant, c'est le seul temps qui soit. Maintenant, tu peux renoncer à toutes tes peurs, à toute forme de souffrance, pour à la fois le salut de ton frère et le tien. Dieu n'a pas fait la mort. Dieu n'a pas fait la culpabilité. Dieu n'a pas fait la souffrance. Dieu n'a pas fait la mort. Alors n'importe quelle forme de mort qu'elle prend doit donc être une illusion. Qu'est-ce qui est vrai, ce que Dieu a créé? Et ce que Dieu n'a pas créé est illusion. Voilà la position que nous prenons aujourd'hui. Et il nous est donné de regarder passer la mort et de voir la vie au-delà. Dis-moi, je veux juste vérifier mon texte. Je pense que j'ai fait une erreur de copier-coller. J'ai repris ici quelques phrases de notre leçon d'hier. Le Fils de Dieu est libre. De mort, il n'y en a pas. Et c'est comme si j'ai mal placé le copier-coller. On revient ici dans la phrase d'hier. Dieu n'a pas fait la mort. N'importe quelle forme de mort qu'elle prend n'est qu'une illusion. Et voilà la position que Jésus nous enseignait hier. Aujourd'hui, il nous est donné de regarder au-delà de la mort et de voir la vie au-delà. Je reprends cette prière de la leçon d'hier. Notre Père bénit nos yeux aujourd'hui. Comprenez qu'aujourd'hui, c'est maintenant et ce sera toujours maintenant pour le restant de notre vie. Dans ce corps, pour le moment, ce qui se passe après la mort ne nous concerne pas. Mais ce qui nous concerne ici, c'est la vision du Christ, nous dit Jésus. Et nous sommes tes messagers à porter la vision du Christ au monde.
Nous sommes pardonnés dans le regard du Christ. Et le monde entier est pardonné en nous. Alors nous bénissons le monde aujourd'hui en contemplant la lumière en chacun. Ou alors chacun devient notre sauveur qui nous regarde. Et nous lui offrons la liberté. Délivre ton frère de tous les jugements que tu avais portés sur lui. Nous lui offrons la liberté à nous donner par la vision qui pardonne. Cette vision du Christ, nous sommes tes messagers maintenant, Père. Et nous voudrions contempler le reflet glorieux de ton amour, le Saint Fils de Dieu en chacun de nos frères, et qui lui en tout et sur chacun. Nous vivons en toi, nous mouvons en toi. Nous ne sommes pas séparés de ta vie éternelle. De mort, il n'y en a pas, car la mort n'est pas ta volonté. Nous devenons les messagers en portant la vision du Christ à nos frères. Cette vision qui nous est donnée, ce qu'on avait besoin d'apprendre, c'est de laisser le jugement au Saint-Esprit. Excusez. Nous sommes pardonnés dans le regard du Christ et on va pardonner au monde ce qui n'a jamais été réel. Il y a juste la vérité qui est vraie. Cette vision, jamais l'ego pourra la comprendre. Mais si tu écoutes la voix du Saint-Esprit aujourd'hui, tu vas bénir le monde au lieu de chercher coupable. En le contemplant dans cette lumière, dans cette vision du Christ. Ou alors, notre Sauveur nous regarde. Tu reconnais enfin le Christ en ton frère qui t'est envoyé. Prends la main de ton frère au lieu de le condamner. Et nous lui offrons la liberté. Libère ton frère de tout ce que tu pensais qu'il était. Cette liberté qui nous est donnée par la vision du Christ, la vision qui pardonne. Nous sommes pardonnés dans le regard du Christ. Alors offre cette vision à ton frère, libère ton frère. Tu vas ouvrir ce rideau qui t'empêchait de voir la vérité, le rideau de toutes tes idées fausses, de tous tes trésors de pacotille, mets-les de côté, de tout ce que tu pensais vouloir, et laisse un espace dans ton esprit, propre et ouvert. Le mot propre veut dire il n'y a pas de coupable à trouver. Tu n'es pas souillé par le péché. Tu n'es pas moins saint fils de Dieu. Laisse dans ton esprit un espace propre et ouvert où le Christ puisse venir. C'est ça que le Saint-Esprit veut te montrer, la vérité du Fils de Dieu que tu es, et t'offrir le trésor du salut. Tu vas donner à ton frère d'être un avec lui. Le Christ a besoin de ton esprit très saint pour offrir le salut au monde. Prends la main de ton frère. Ce but n'est-il pas digne de toi? Digne d'être ton propre but? La vision du Christ n'est-elle pas digne d'être cherchée? Et par-dessus tout, par-dessus tous les buts insatisfaisants de ce monde, va chercher les dons que le Saint-Esprit veut te donner quand il te dit « Vois ton frère tel qu'il est ». Va chercher cette leçon. Cette leçon, c'est la vision du Christ. La vision du Christ est le miracle. Ne laisse pas la journée passer sans que les dons qu'elle te réserve reçoivent ton consentement, ton acceptation. Nous pouvons changer le monde. Si tu reconnais qu'à chaque fois qu'un frère t'est envoyé, le Saint-Esprit veut te donner la vision du Christ. Et dans cette vision, tu es pardonné. Toutes nos erreurs sont littéralement défaites parce que les illusions n'ont jamais changé la vérité. Le monde entier est pardonné.
dans le regard du Christ qui n'a jamais condamné. Voulez-vous me prendre ici quelques minutes? Veux-tu échanger toute souffrance contre la joie maintenant? Laisse le Saint-Esprit te guider. Laisse-le juger de tout pour toi. C'est ça, la clé. Aujourd'hui, nous ne jugerons pas. Aujourd'hui, on va laisser tous nos jugements à celui qui juge vrai, le Saint-Esprit. Et son jugement est vrai parce qu'il n'a pas condamné. Le nôtre est faux parce qu'il oscille entre le vrai, le bien et le mal. Parce qu'il y a de la condamnation. Dieu n'a jamais condamné. Peut-être que c'est maintenant que tu vas l'accepter, mais quand tu vas avoir accepté ça une fois, tu ne l'oublieras plus. Dieu nous aime et nous a jamais punis, condamnés. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Laisse le Saint-Esprit juger de tout pour toi. Finis même pas ta première phrase. Donne-lui ton jugement. Et ce qu'il va nous donner, dans son jugement, un monde se déploiera en parfaite innocence devant tes yeux. Et maintenant, tu verras ton frère. Cette circonstance, cette situation, prends un frère c'est tous les frères, et demande au Saint-Esprit de juger pour toi. Et tu verras ce frère avec les yeux du Christ. Et maintenant, tu vas le voir, de celui que tu appelais ton attaquant, le pécheur, le coupable. Tu vas le voir transformé en le Christ en lui qui te tend la main, qui te demande, rappelle-toi, on a un seul besoin, la vérité. Et qu'est-ce que c'est cette vérité? C'est comme le Saint-Esprit me le montre, le Saint Fils de Dieu en lui qui m'est envoyé, celui que Dieu a créé pareil à lui-même, celui que Dieu aime et n'a jamais condamné. Ce jour est sacré pour le monde. Et si c'était la dernière fois de ta vie que tu trouves un coupable, parce qu'on reçoit ce qu'on donne, si un coupable, tu te sens coupable. En Dieu, il n'y a pas de culpabilité, c'est sainteté. Et c'est pas compatible. Alors regarde ton frère à nouveau et laisse le Saint-Esprit juger pour toi. Ta vision que le Saint-Esprit veut te donner, à toi donner, et de bien au-delà de toutes les choses de ce monde, se retourne et regarde ton frère dans une lumière nouvelle. Cette lumière, c'est Dieu. Et ce que tu vois devient la guérison et le salut du monde. Tout ce qui nous est demandé pour accepter, recevoir, accepter cette vision, c'est de ne pas juger et de laisser le Saint-Esprit juger de tout pour toi. Pourquoi ça nous est demandé? Parce qu'on est libre et tant que tu gardes ton jugement, tu n'entends pas le Saint-Esprit, tu gardes ton idée. Alors le chemin est très facile à parcourir avec Jésus aujourd'hui, maintenant, instantanément. Laisse le Saint-Esprit juger pour toi. Et jamais il te répond, je te réponds pas. Et la réponse que tu vas avoir est celle que tu veux réellement. On prend ces quelques minutes maintenant. Maintenant, nous ne faisons qu'un avec celui qui est notre source.
Frère, nous dit Jésus, frère, qu'on peut dire à tous nos frères, ce jour est sacré pour le monde. Jésus nous explique que la vision que le Saint-Esprit nous donne, de bien au-delà de toutes les choses de ce monde, se retourne, regarde le monde, regarde notre vie de tous les jours, chacun de ceux qui nous sont envoyés, et les regarde dans une lumière nouvelle. Je salue, j'honore le Saint-Fils de Dieu en toi, mon frère. Et alors ce qu'on voit de nos frères devient la guérison et devient le salut du monde. La seule chose qui nous est demandée pour voir ce monde transformé et offrir la guérison au lieu de leur offrir nos peurs, nos jugements de condamnation, c'est de ne pas juger aujourd'hui, pour laisser tout jugement à celui, C majuscule, qui majuscule, juge vraiment, véritablement. Et dans son jugement, le monde se déploiera en parfaite innocence. Un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable. C'est simple, notre cours. Mais ça change complètement toute notre vie. On va offrir la guérison. On va offrir de s'unir à nos frères au lieu d'expliquer le problème, une fois de plus. Ce jour est sacré pour le monde. Jésus nous offre un nota bene à ne pas oublier. Merci tout le monde. Merci. Maintenant, nous ne faisons qu'un avec celui qui est notre source. Et à demain.